As-tu déjà remarqué que les hommes qui se soucient le plus des autres sont souvent ceux qui finissent par se sentir les plus seuls? C'est une étrange ironie, non? Tu donnes tout ton cœur à quelqu'un et pourtant tu la regardes s'éloigner. C'est déroutant, injuste, comme si trop se soucier devenait une erreur. Mais cette expérience cache une vraie leçon sur les dynamiques cachées de l'attraction. Dans cette vidéo, on va explorer pourquoi le fait d'être trop indulgent ou d'étouffer quelqu'un avec ton affection peut se retourner contre toi, et comment trouver le bon équilibre est essentiel pour garder la flamme. En mêlant la sagesse stoïcienne à des conseils concrets sur les relations, tu vas comprendre comment maîtriser tes émotions te rend non seulement plus attirant, mais aussi plus solide. Donc si tu es prêt à décoder l'amour et à découvrir comment les anciens principes stoïques peuvent transformer ta vie sentimentale, tu es au bon endroit. Ce n'est pas du conseil relationnel classique. C'est un changement de mentalité qui peut tout changer dans ta façon de te connecter aux autres. Allons-y. Premier, pourquoi l'attachement fait chuter ta valeur? On commence avec une vérité brutale. Les femmes s'éloignent souvent des hommes qui semblent se soucier le plus d'elles. Pas parce qu'elles ne veulent pas d'amour, mais parce que cet attachement excessif révèle quelque chose de plus profond. Ce n'est pas l'amour en soi qui la fait fuir, c'est la façon dont tu exprimes cet amour. Quand tu montres trop vite ton attachement, tu envoies sans t'en rendre compte un message qui repousse. J'ai besoin de toi pour me sentir complet. Tu es ma seule source de bonheur. C'est lourd, étouffant, et ça sent la dépendance plus que la vraie connexion. Si tu donnes toute ton attention, ton temps et ton énergie à une femme dès le début, ça semble romantique en surface, mais en réalité, tu lui montres que tu n'as aucune autre option, aucune autre priorité, peut-être même pas de vie en dehors d'elle. Plutôt que d'être vu comme un homme confiant, de valeur, tu passes pour quelqu'un dont le monde ne tourne qu'autour d'elle. Imagine ce scénario. Tu rencontres une fille et tout de suite, tu organises tes journées autour d'elle. Tu lui écris tout le temps. Tu annules plan avec tes amis juste pour la voir. Au début, elle apprécie l'attention, mais rapidement, elle commence à se demander « Pourquoi est-il aussi disponible? Il n'a donc rien d'autre dans sa vie. Est-ce qu'il me met sur un piédestal? Parce qu'il pense que je suis sa seule chance? Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas qu'elle veut te tenir à distance. C'est juste qu'elle veut être avec un homme sûr de lui, qui a sa propre route et qui ne cherche pas sa validation à travers elle. » Deuxième, l'hypergamie, la vraie raison pour laquelle elle perd de l'intérêt. Voilà quelque chose que beaucoup d'hommes ne voient pas venir. Quand une femme commence à se désintéresser, c'est souvent lié à un mécanisme profond et inconscient, l'hypergamie. Avant de penser que c'est superficiel ou matérialiste, comprends que c'est un instinct biologique ancré. Les femmes cherchent naturellement à avoir le partenaire de plus haute valeur possible. Ce n'est pas de l'intérêt ou du calcul, c'est une question de survie et d'assurer le meilleur avenir à une éventuelle descendance. Cet instinct guide ses choix même quand elle n'en a pas conscience. Tu penses peut-être que lui montrer combien tu tiens à elle, la mettre au centre de ton monde, va la séduire, mais c'est souvent l'effet inverse. Quand tu t'investis trop vite, tu déclenches un doute chez elle. S'il est aussi pressé de m'avoir, est-ce vraiment le meilleur que je puisse trouver? Pourquoi il n'agit pas comme un homme qui a des options? Ce n'est pas qu'elle ne remarque pas tes efforts, mais l'hypergamie la pousse à chercher des signes de force et de valeur. Un homme trop enthousiaste, trop vite, peut donner l'impression de manquer de tout ça. Imagine un homme qui a tout, réussite, physique, confiance, tout ce qu'il faut sur le papier. Mais s'il se met à courir après une femme, à lui écrire tout le temps, à tout sacrifier pour elle, avant même que la relation soit sérieuse, il baisse sans le savoir sa valeur à ses yeux. Peu importe ses qualités extérieures, son comportement montre un manque de force et d'abondance intérieure. Il passe de l'homme qui contrôle sa vie à celui qui paraît désespéré, et c'est là qu'elle commence à s'éloigner. 3. Le pouvoir de l'indifférence maîtrisée. Plus tu montres que tu es prêt à partir, plus elle a envie de s'accrocher. Il ne s'agit pas d'être froid ou insensible, mais d'adopter une indifférence contrôlée. Ce n'est pas être désintéressé ou jouer un rôle, mais faire preuve d'un véritable respect de soi et d'une stabilité émotionnelle.
C'est cette confiance tranquille qui dit « je te veux, mais je n'ai pas besoin de toi pour me sentir complet ». Quand une femme sent que tu n'as pas peur de la perdre, ça active un déclic psychologique. Tu deviens la récompense, celui qu'elle se sent soudain obligée de séduire. Pense à l'attrait de ce qui est juste hors de portée. Plus c'est inaccessible, plus on le désire. C'est une règle humaine basique. On veut ce qu'on ne peut pas facilement avoir. Quand tu montres de l'indifférence contrôlée, tu envoies le message que ton monde ne tourne pas autour d'elle, et ce détachement subtil éveille son intérêt. Elle commence à se demander « Pourquoi ne me poursuit-il pas comme les autres? Qu'est-ce qui le rend si confiant ?» Cette curiosité fait grandir le désir, la rendant plus investie dans la conquête. À l'inverse, quand tu cherches toujours à lui plaire, que tu fais tout pour la satisfaire et que tu montres que tu as peur de la perdre, tu la repousses. Elle ne te voit plus comme l'homme confiant et sûr d'avoir des options, mais comme quelqu'un qui manque d'assurance. Et rien n'est moins attirant que la désespérance. Comprends bien, l'indifférence contrôlée, ce n'est pas l'indifférence froide. Tu ne l'ignores pas, tu ne fais pas semblant. Tu montres simplement que tu apprécies sa présence, mais que tu t'apprécies aussi toi-même et que tu respectes ta liberté. Tu laisses les choses se faire naturellement, sans forcer la relation ou sacrifier tes propres plans. Alors, si ce message a résonné en toi, aime cette vidéo, abonne-toi pour ne rien manquer et écris en commentaire. Je comprends mieux.